Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant. Là, aujourd'hui, ce sera le tout premier contact, le tout premier trajet, une trentaine de kilomètres vers ma toute première destination au volant de celui qui se trouve derrière moi. Il s'agit chez Skoda du petit frère de l'Enyaq, le Skoda Elroq. Alors le Skoda Elroq, on en parle beaucoup en ce moment puisqu'il propose un rapport prix-prestation qui sur papier en tout cas est très intéressant. Je vais en prendre le volant pendant une semaine, donc à la fin de la semaine, vous saurez tout de mes impressions après une semaine au volant dans mes trajets du quotidien, hein, pas dans le sud de la France sur un trajet imposé, etc. Non, c'est dans mes trajets du quotidien, dans la vraie vie. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je vous dirai tout dans le grand essai. Là, je partage déjà avec vous mes toutes premières impressions. On va aller faire un petit tour du côté de l'extérieur, voir ce que ça donne, l'intérieur, à l'arrière, le coffre, le tableau de bord et puis mon tout premier trajet, une trentaine de kilomètres vers ma première destination. Je suis très excité à l'idée de découvrir et de vous faire découvrir ce Skoda Elroq. On commence par l'extérieur. Alors concernant l'extérieur, je dirais qu'il y a à boire et à manger en ce qui me concerne en tout cas, hein. Évidemment on parle du look, le look c'est très subjectif, mais moi je trouve que l'avant lui va particulièrement bien. Je trouve cet avant absolument réussi, c'est très moderne, c'est très sympa, sans en faire des caisses, vous voyez. C'est une voiture qui reste quand même relativement passe-partout, au contraire par exemple d'un Kia EV3 qui lui est plutôt ostentatoire au niveau du look, c'est plutôt clivant, alors que celui-ci plaira davantage au plus grand nombre. Je suis un petit peu plus mitigé concernant l'arrière. Je trouve que l'arrière ressemble trop à celui de l'Enyaq. C'est un design qu'on connaît, il est sorti il y a 5 ans déjà, et donc voilà, ça fait un petit peu réchauffer, je trouve, au niveau de l'arrière. Ça n'a pas forcément évolué, et je trouve ça un petit peu dommage. C'était peut-être une occasion manquée de proposer à l'arrière également quelque chose de plus moderne, qui soit peut-être davantage en phase avec la face avant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que il vous plaît, ou au contraire, est-ce que vous auriez voulu quelque chose, en tout cas à l'arrière, d'un petit peu plus moderne? Dites-le moi dans les commentaires et on passe au coffre. Alors sur cette voiture d'essai, l'ouverture est électrique, on détaillera tout ça, les options, ce qui est de série en option, etc. dans le grand essai. Qu'est-ce qu'on voit? Que cette voiture est équipée d'un pack optionnel avec pas mal d'astuces de rangement, donc lesquelles sont de série, lesquelles sont en option, on verra ça dans le grand essai. Ici on a un filet qui peut servir pour ranger le câble de recharge, mais je remarque que chez Skoda, on ne s'est pas donné la peine de le rouler pour le mettre là. Ça veut dire qu'il doit sans doute se trouver là-bas en dessous. On vérifie, oui, effectivement, il se trouve ici en dessous. Voilà, c'est possible également. Alors, un petit tapis et un surtapis ici. On a ensuite à gauche 2 étages. Un premier ici, avec, on le voit, une prise 12 volts. On a ici un petit étage supplémentaire, un petit bac supplémentaire de rangement, bien. Une sorte de petit berceau qui peut accueillir une veste, certainement. Ici, possibilité de libérer la boule d'attelage. Ici, de nouveau, 2 étages, et sur l'étage inférieur, là c'est pas creusé par contre, mais on a un petit élastique de retenue. Banquette qui est fractionnable 60-40 avec une trappe à ski, on l'entrevoit ici. Ça, c'est vraiment bien. Allez, on passe à l'avant. Pas de poignée affleurante, on est sur des poignées tout à fait traditionnelles. Je prends place derrière mon 1,90 m, puisque j'ai déjà réglé le siège avant pour moi, et ça passe sans problème. Ça c'est vraiment bien. J'ai de la place pour les pieds en dessous du siège avant. On a les petites poches aumônières, les petits détails Simply Clever avec la petite pochette supplémentaire pour le smartphone. Ça c'est bien également. On n'a pas un plancher plat, mais on a un bac de rangement, et je pense que celui-là, il est en accessoire, il est en option, à vérifier, mais je pense que ce bac, il est optionnel, qui fait partie du pack justement, avec ce qu'on retrouve entre autres dans le coffre. Et ça, c'est vraiment bien si vous avez l'habitude de voyager à 4 maximum, si vous n'avez pas besoin de cette 5e place forcément, ou si en tout cas, quand vous l'utilisez, eh bien, votre passager peut mettre les pieds de part et d'autre du bac. C'est vrai que c'est peut-être ça intéressant d'avoir le bac si vous avez des enfants à l'arrière. C'est toujours sympa. Alors les prises USB-C, oh là là, elles sont coincées là-bas tout en bas, ça c'est un peu dommage. Moi j'aurais préféré qu'elles soient ici par exemple, avec notamment pour ce qui est des réglages, la climatisation également. Les sièges chauffants, ça aussi c'est une option, c'est le pack hiver je crois, on détaillera ça dans le grand essai avec les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. Garde au toit sans problème, l'occasion de jeter un coup d'œil du côté de l'avant, et c'est là qu'on va aller tout de suite. Alors ici à l'avant, il y a pas mal de choses à dire. Tout d'abord, moi ce qui me frappe vraiment, c'est ce matériau. Voilà, c'est très cosy, c'est très chaleureux. Franchement, cet intérieur, ça donne vraiment super bien. On est bien chez Skoda. On sait que dans le groupe Volkswagen, c'est entre Skoda,
Cupra et Volkswagen, c'est sans doute chez Skoda qu'on a les intérieurs les plus convaincants en termes de ressenti, de feeling, de côté cossu. Ça donne vraiment, vraiment bien. Alors ce grand écran qui est planté sur le dessus de la planche de bord, on en détaillera le fonctionnement certainement dans le grand essai. Le petit écran instrument derrière le volant, un volant avec des vraies touches, ça c'est bien, ça fait plaisir. Des vraies touches, c'est ça qu'on veut. Dans cette voiture, regardez, il n'y a absolument pas de piano black. Voilà, ça c'est génial. Merci Skoda, vous avez tout compris. Regardez-moi ça, ce gris mat ou ce noir mat, qu'est-ce que ça donne nettement mieux que du noir brillant. C'est vraiment très bien et ça participe justement à cet esprit un petit peu cossu de cet intérieur qu'on détaillera en long et en large dans le grand essai. Ce tissu qui se marie à merveille avec cette petite surface ici brillante, qui est couleur carrosserie en fait, hein, je pense. Franchement, ça donne vraiment super bien. Cette voiture, on dirait qu'elle est d'une gamme supérieure en termes de ressenti, de qualité perçue, ça le fait. Les sièges sont très confortables également, hein, je suis vraiment bien installé. J'ai hâte de parcourir cette trentaine de kilomètres qui me séparent de ma première destination. J'installe les petites caméras et puis on est parti. Je sens que ça va être une bonne semaine, ce sera un essai à ne surtout pas manquer, le grand essai à la fin de la semaine de ce Skoda Elroq. Voilà, je suis installé à bord de ce Skoda Elroq. Il y a franchement quelques trucs déjà très sympas que j'ai eu l'occasion de noter. Notamment, je le disais, les touches sur le volant, des vraies touches, ça fait plaisir, cette atmosphère. Mais au-delà de tout ça, au niveau du système d'infodivertissement, j'ai vu que sur la barre tout en haut, en chipotant un petit peu dans le système, j'ai vu qu'on pouvait assigner aux différents espaces ici au-dessus directement l'alerte de survitesse. Donc, bam, une petite pression sur la petite touche là au-dessus, enfin sur la partie supérieure de l'écran et l'alerte de survitesse disparaît. Ça, c'est génial, c'est déjà un très très bon point. Pour le reste, on va vérifier ça maintenant. Je le disais, une trentaine de kilomètres. En fait, c'est 30 km très exactement vers ma première destination. Il est 15h41, j'arriverai à 16h14. Ça veut dire donc une bonne demi-heure pour cette trentaine de kilomètres avec un petit peu de tout, hein. On aura de l'autoroute, on aura de la nationale, on aura un peu de milieu urbain également. J'ai réinitialisé les données de conduite. Je vais même le faire une dernière fois, voilà, pour être complètement à zéro. Voilà, tout est à zéro. Eh bien, c'est parti. Je sens que cette voiture, ça va me plaire. Il y a plein de petits trucs en termes d'ergonomie qui ont l'air vraiment super. Avec des touches aussi, il y a des vraies touches, notamment pour les aides à la conduite, pour la climatisation, etc. Allez, c'est parti. Mon mètre 90 a trouvé sa position de conduite idéale, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. La caméra affiche tout ça bien en grand. Alors, on n'a pas de caméra de 360 a priori sur cette voiture d'essai. Hops. On va mettre, alors il y a D et B, on sait que l'inconvénient ce sera sur cette plateforme qu'on n'a pas forcément la conduite à une pédale, donc je pense que cette voiture ne l'a pas non plus. Ça ce sera l'un de ses petits défauts, mais j'ai pas l'impression que des défauts, il y en aura beaucoup. Et ça c'est plutôt sympa. En manipulant le système d'infodivertissement, j'ai constaté que c'était hyper réactif. Ça c'est vraiment très très bien. Donc bien installé, on coupe facilement les bips de survitesse, très chouette. C'est très fluide sur l'écran. J'aime bien ça quand vous voyez l'écran de navigation affiche la carte et se promène sur la carte de manière très fluide. Je trouve ça très agréable. Alors en termes de suspension, c'est relativement ferme, mais c'est pas inconfortable. On n'est pas sur quelque chose de sur de la watt, mais voilà, c'est très correct. En tout cas, jusqu'à présent. C'est assez silencieux, il y a un peu de bruit de roulement, mais c'est globalement assez silencieux, ça c'est très bien également. Le ressenti au niveau de la direction, au niveau du volant est pas mal. Et si on veut chipoter, j'aurais aimé que le volant soit un petit peu plus épais, parce que comme j'ai des grandes mains, j'aime les volants épais, mais voilà, c'est un détail. Comme sur les autres modèles de la série ID, on a un freinage qui est un peu spongieux, une pédale de frein qui est un peu spongieuse. Moi, j'aurais aimé un ressenti au niveau de la pédale qui soit un peu plus mordant, un peu plus de mordant dès le début de la course. Ici, on est donc sur la plateforme MEB, des véhicules électriques du groupe Volkswagen, partagé donc avec Ford pour l'Explorer et la Ford Capri.
avec les avantages de cette plateforme aussi, hein. Il n'y a pas que des inconvénients, bien sûr. Les avantages, c'est entre autres l'espace disponible à l'arrière. On est sur le même empattement ici que sur le grand frère l'Enyaq. Et donc forcément, on l'a vu, il y a de la place à l'arrière, ça fait partie des qualités que vous allez pouvoir retrouver sur cette voiture. Et si vous avez une famille avec des grands adolescents par exemple, ben, ça va compter. Là c'est quand même très très silencieux, hein. Là la route est de très bonne qualité et donc c'est une chouette petite voiture. Enfin, c'est pas une petite voiture, c'est un SUV compact quand même, donc c'est pas une grande voiture non plus, mais c'est un chouette format je trouve en fait. C'est par rapport à l'Enyaq par exemple, je pense qu'elle pourrait lui voler pas mal de clients. Parce que c'est une voiture qui est globalement extérieurement plus compacte. Alors bien sûr, on a un coffre qui est moins grand, hein, ça c'est évident. Mais pour le quotidien, c'est une voiture qui est beaucoup plus compacte. Donc à manœuvrer, ce sera finalement plus sympa. Tout en étant spacieuse pour 4 ou 5 occupants. Donc c'est vraiment très bien. Ça, c'est vraiment la somme de petits détails, hein. La somme de petits détails. Vous voyez, quand vous rentrez dans la voiture, et voilà, j'en ai essayé plus de 150 à ce stade, quand vous rentrez dans une voiture, avec un peu d'habitude, vous savez immédiatement si cette voiture a été conçue avec un minimum de logique, de bon sens, ou si ça ne va pas être le cas. C'est immédiat. C'est immédiat. Alors là, vous voyez, on est sur une petite route, il y a une voiture devant, donc je suis amené à freiner très régulièrement parce que je suis en mode D et qu'en mode D, la voiture a tendance à se laisser aller. On va se mettre en mode B. Alors en mode B, là, ça ralentit nettement plus, ce qui, moi, je trouve est plus agréable parce qu'on peut mieux doser tout ce qu'on va faire avec la pédale de droite. Ici, on a une succession de dalles de béton, donc c'est pas forcément très agréable. Et pourtant, elle s'en sort bien. Hein. Ça rebondit un petit peu, mais globalement, elle s'en sort bien. C'est pas une voiture inconfortable. Alors, on est sur des jantes optionnelles de 20 pouces, je pense, sur cette voiture d'essai, à confirmer dans le grand essai, mais on est sur des jantes plus grandes. Donc, a priori, ça va pénaliser un petit peu la consommation. Ouais, là, quand même, le ralentissement est un peu faiblard, hein. Même en B, c'est dommage. Le ralentissement, il est un peu faiblard. Si quelqu'un s'insère là maintenant, avec une bonne voiture électrique du point de vue de la récupération d'énergie, on va pouvoir, juste en levant le pied, laisser passer la voiture, pas besoin de toucher au frein, voilà. Ici, je sais que au moindre imprévu, là ça va, mais au moindre imprévu, je vais devoir mettre le pied sur le frein. Ça ne vous concernera ou ça ne vous titillera que si vous venez déjà d'une voiture électrique qui, elle, avait une conduite à une pédale plus performante. Si vous venez d'une voiture à moteur thermique, vous allez trouver qu'en mode B, en levant le pied de l'accélérateur, ça ralentit déjà très très bien. Ce qui est le cas, hein. Ça dépend toujours à quoi on se compare, vous voyez. Alors, 120 km/h, je pousse sur l'extrémité du commodo. Hops. Voilà. C'est réglé. Alors, on est à 119. Hop, petite poussée vers le haut, on est à 120. Qu'en est-il au niveau du centrage sur la voie de circulation? Qu'en est-il en termes de volant? Est-ce qu'on a un volant capacitif sur cette voiture? Ça, ce serait vraiment bien. Eh bien, on va le vérifier maintenant. Le centrage, il est très bon. Franchement, il est très très bon. Alors, elle commence déjà à me demander de remettre les mains sur le volant. Voilà, reprenez le contrôle et nous avons bien un volant capacitif. J'ai à peine posé les doigts sur le volant que l'alerte a disparu. Donc ça veut pas dire qu'il faut lâcher le volant, ça veut dire simplement que si vous avez les mains posées gentiment sur le volant comme ça, voilà, vous repliez un peu les jambes, vous avez les mains posées sur le volant, sans être actif avec le volant, eh bien la voiture ne va pas vous rappeler à l'ordre, tout simplement parce qu'elle sait que vous êtes là et que vous pouvez reprendre les commandes si c'est nécessaire à un moment donné. Ça, c'est l'intérêt d'avoir un volant capacitif. C'est assez convaincant, hein. Volkswagen a fait énormément de progrès, le groupe Volkswagen a fait énormément de progrès avec son système d'infodivertissement au moment de la sortie de l'ID3, souvenez-vous, c'était vraiment la galère. Ils ont eu pas mal de soucis avec ce système, là il a énormément évolué et franchement, je pense maintenant qu'il fait partie des meilleurs, notamment parce qu'ils ont soigné l'ergonomie. Là, je viens de me jeter derrière la voiture qui se trouvait sur la bande de droite. Et la voiture ici s'est adaptée avec beaucoup de douceur. Ça aussi, c'est très très bien. C'est ce que parfois on ne retrouve pas sur certaines voitures. Alors sans stigmatiser, mais souvent sur les voitures chinoises.
c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément. Bien sûr, il y en a où c'est bien réglé, heureusement d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas sur toutes. Et souvent, quand il y a un souci, c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes qui sont proposés, mais de série, mais qui sont souvent mal réglés. Ici, tout n'est pas de série, bien loin de là, mais tout fonctionne très correctement. Alors, petit coup d'œil du côté de la consommation. On a fait pour l'instant 15 km, on est exactement à la moitié. Et on est à 17,9 kWh au 100, ce qui est très bien. Je me souviens que la semaine dernière, d'ailleurs, avec la Ford Capri, sur à peu près le même type de trajet, on était à peu près à la même consommation. Donc c'est très bien aussi pour la Ford Capri. Alors là, on est sur une très bonne valeur de consommation. On n'obtiendra sans doute pas cette valeur au terme de la semaine d'essai. Pourquoi? Eh bien parce que là, il fait 18 degrés à l'extérieur. Ce matin, quand je suis parti, il faisait 1 degré au thermomètre. Et avec 1 degré au thermomètre, on va forcément consommer davantage, ne fût-ce que pour réchauffer la voiture, etc. Donc au terme de la semaine, on aura une consommation qui sera supérieure. Mais est-ce qu'elle sera supérieure à 20 kWh? Parce que avant de démarrer, j'ai remis à zéro le totaliseur partiel qui était sur 2000 km parcourus quand même, et la consommation était de 20 kWh au 100. Alors je ne sais pas comment la voiture a été conduite durant ces 2000 km, mais 2000 km c'est quand même une sacrée distance, donc a priori il y a eu un peu de tout, et on était sur 20 kWh au 100, ce qui me semble quand même un peu élevé. Donc j'espère que au terme de cette semaine, j'aurai une consommation inférieure à 20 kWh au 100. Je l'estime aux alentours de 19, 18,5, 19, ce serait vraiment pas mal. Bon, plus que 5 petits kilomètres avant d'arriver à ma destination. Première destination au volant de ce Skoda Elroq que je trouve particulièrement craquant. En tout cas, il y a des aspects négatifs, hein, évidemment. Le fait qu'il n'ait pas une vraie conduite à une pédale, c'est un peu dommage. La pédale de frein qui est un peu spongieuse, c'est dommage également. Plein d'aspects positifs, et là, ils sont vraiment très très nombreux. Le feeling de conduite qui est vraiment très agréable. Les aides à la conduite qui fonctionnent vraiment bien. Le fait qu'on ait un petit raccourci pour le bip de survitesse. J'ai eu aucune autre alerte. Donc, pas d'alerte d'attention, de lane assist, etc., etc. Pas de truc casse-pied, rien de tout ça, vraiment. Donc ça fonctionne vraiment bien, c'est très cossu, tout tombe sous la main, on a des vraies touches ici sur le volant, ça a été pensé pour le conducteur. On a des vraies touches ici à accès direct, notamment vers la climatisation. Ce qu'on doit régler ici, on peut poser les mains sur le petit rebord ici, donc c'est facile également. Voilà, c'est une voiture qui va convenir à pas mal de monde, hein, en termes d'espace aussi, hein, c'est une voiture qui n'est pas très grande, et pourtant à l'arrière il y a plein de place sur la banquette arrière, donc ça aussi c'est simply clever comme on dit. Non, vraiment, j'ai hâte de pouvoir partager avec vous mes impressions après une semaine au volant et voir ce que ça donne dans la vraie vie, hein, puisque Charging Station c'est ça, ce sont les trajets du quotidien, les vrais trajets du quotidien, et pas des trajets un essai presse dans le sud de la France ou en Espagne, qui sont pas les vraies conditions du quotidien. Ici vraiment, je me mets le plus possible à votre place. En termes de consommation, tiens, un coup d'œil sur la consommation, qu'est-ce que ça donne? 15,7. Alors là on est bien descendu, c'est vrai que depuis qu'on a quitté l'autoroute, la consommation a vraiment chuté. On verra ce que ça donne là aussi en termes de consommation après une semaine, et notamment des matinées en ce moment, je vous le disais, qui sont assez fraîches. Voilà, merci d'avoir suivi ce premier trajet. Ne manquez certainement pas le grand essai de ce Skoda Elroq qui est sur le point, je pense, de tenir ses promesses. On annonce un rapport prix-prestation assez sympa, les détails malins de Skoda également pour faciliter la vie. De ce que j'entreaperçois là sur ce premier trajet, tout ça m'a l'air d'être bien réel et respecté. Rendez-vous donc dans le grand essai pour mon bilan global. Merci de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station. Faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc le grand essai de ce Skoda Elroq. Merci à vous et à bientôt.